Allô, allô! Geneviève Talbot avec toi aujourd'hui pour te parler de l'insécurité, un autre, un autre fléau qui accable les parents souvent. L'insécurité qui est là, qui se manifeste à tout moment, qui nous fait perdre nos moyens et qui, je vais essayer de voir avec vous autres qu'est-ce qu'on fait avec ça, où est-ce qu'on s'en va, comment s'en débarrasser. Donc, à tout de suite! Alors, l'insécurité. Dans le rôle de parent, notre insécurité se manifeste régulièrement à chaque changement, je trouve, de stade de développement de nos enfants. Si on est si on a moindrement tendance à être insécure, ça va se manifester. OK? Commence à se traîner, commence à manger, commence à marcher, commence à se rebeller la période du non, commence à être en relation avec les amis davantage, à avoir des conflits avec les amis, rentre à l'école, change d'année scolaire, change de professeur, rentre au secondaire. Oh là 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 là, ça y est. Si on ne l'avait pas été, là on l'est. Je vous agace un peu parce que je suis chanceuse, mais j'en ai déjà trop au secondaire. Je commence à avoir ma valise un petit peu plus remplie à ce niveau-là. L'insécurité, c'est là. Et là, je reviens au témoin. Quand on se sent insécure, c'est important d'avoir ce témoin-là. Le témoin, il permet de nous dire, OK, l'insécurité est là. Souvent, elle n'est pas ici. Moi, je trouve que l'insécurité est plus dans le bas du ventre, dans le bas du dos. Ça, c'est ma perception. Ça peut être ailleurs aussi. Donc, notre témoin est là pour nous dire, coucou, il y a de l'insécurité ici. Un témoin qui observe, qui perçoit et qui ne juge pas. L'insécurité, elle est là. Quand notre témoin nous dit ding, 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 l'insécurité, c'est comme yes, sir, merci la vie de me l'avoir dit, parce que l'insécurité, quand j'en prends pas conscience, puis ça, je vous le dis, moi, je l'ai vécu, puis je ne savais pas que je le vivais. L'insécurité nous amène à contrôler. On a peur qu'il arrive des choses à nos enfants. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contrôler et nos enfants et l'environnement de nos enfants pour que nos enfants ne souffrent pas, pour que nos enfants aient une belle vie, OK? Mais une belle vie, là, c'est aussi apprendre à passer à travers les souffrances, puis apprendre à passer à travers les épreuves, puis à développer notre résilience, à développer notre courage. C'est ça aussi, avoir une belle vie. C'est pas vrai que parce que je vais contrôler et surprotéger, que je leur donne une belle vie parce que je les arme pas pour le futur. Puis en plus, ce que je leur transmets, c'est que, oh mon Dieu, il doit y avoir un danger. Parce que maman, mes parents ou ma mère, mon père mettent tellement de barrières puis de contrôle autour. Ils ne se réfléchissent pas ça consciemment, là, mais je vous dis un peu le mécanique. Il y a tellement de contrôle puis de barrières qu'il doit y avoir un danger. OK? Donc, on leur fait développer de l'anxiété, de l'insécurité à leur tour. Puis tu sais, je le dis, puis je le dis sincèrement, en toute humilité, même en toute vulnérabilité, parce que je l'ai faite. Mes enfants ils ont un fond anxieux, sont plutôt insécures, mais savez-vous quoi? Maintenant, je vous dirais de plus en plus, on est en train de le défaire, ce fond-là anxieux. Autant que je suis en train de défaire le mien, je les aide à défaire le leur. Puis mes enfants, s'ils le vivent parce que je leur ai fait vivre, c'est qu'à quelque part, il y avait ça à guérir, il y avait ça à libérer. Donc, la culpabilité, c'est comme ça. Puis maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est d'essayer de les accompagner à enlever cette insécurité-là, à enlever le contrôle, tout simplement.
L'insécurité, ce que ça nous fait faire, c'est... Je parlais avec une maman l'autre fois, puis c'était drôle, parce que je comprenais tellement. Son petit, il rentre à l'école, puis il est influençable. Y a-tu quelqu'un qui a eu un enfant influençable ici? Tu sais, puis là, on se dit, oh mon Dieu, il est en maternelle. Qu'est-ce que je vais faire? Il va rentrer, il va toujours se laisser influencer par les autres. Il va arriver au secondaire, qu'est-ce qui va arriver? Il va consommer, il va prendre de la drogue, il va embarquer dans des affaires de crime, des vols, des patentes qui n'ont pas d'allure. Il va boire au volant parce que les autres lui disent qu'ils peuvent le faire. Puis là, il va faire un accident. En tout cas, hey, là, on est-tu parti, nous? Là, notre fils, là, notre enfant, là, il vient de rentrer à l'école, là, il y a 5 ans. On peut-tu se calmer le pompon un peu? Beau. Moi là, à cette heure, c'est ça que je me dis. Wow, les nerfs. On se calme les nerfs, on sort notre témoin, et on dit, hey, attends un peu, là. Je peux-tu, moi, là, me ramener dans le moment présent? Ça se peut-tu que mon enfant de 5 ans soit influençable? Mais hein, ça se peut. Ça se peut-tu qu'il puisse apprendre à se faire confiance, puis à se positionner, puis à se dire, hey, attends un peu, là, moi, ce que j'aime, c'est ça, ça, ça. Je suis capable de dire non. Est-ce que ça se peut qu'on peut l'accompagner là-dedans? Puis à partir du moment où on croit en notre capacité de les accompagner, c'est comme l'insécure, elle est partie sur le bonhomme, là. Et puis là, dans le sens, l'insécurité est puis là parce que je l'ai reconnu, je me suis arrêtée, je me suis ramenée dans le moment présent, puis là, de me dire, OK, en ce moment, il est insécure. À 15 ans, j'en ai aucune idée. C'est sûr qu'il ne sera pas à la même place qu'il est à 5 ans. Voyons. OK? On se fait accroire des affaires, ça n'a pas de bon sens. Puis je vous dis ça, puis c'est pas pour vous faire sentir coupable. Comme je vous disais, je m'embarque dans l'eau. OK? C'est juste que quand on sort notre témoin, on se rend compte que, hey, je suis en train de m'en faire accraire, là. Oh, que je suis en train de me faire accraire toutes sortes de patentes. Puis là, on se ramène, puis là, on se regrande, on s'enracine, puis là, on se dit, attends un peu, là, moi, je suis là pour mon enfant. On va le travailler ensemble. C'est un défi pour lui. Parfait. Il y a la meilleure maman. Il y a le meilleur papa pour y apprendre à relever ce défi-là. De éliminer l'influence. Pas éliminer, mais réduire l'influence nocive que les autres peuvent avoir sur lui. Sont-ils pas chanceux, ces enfants-là? Hey! Voyez-vous, c'est simple. On l'accueille, on l'observe, on la reconnaît qu'elle est là, l'insécurité. Wow! On revient au moment présent, puis on part avec ça. Puis on part avec l'idée que si je me sens pas capable de l'accompagner, hey, moi je suis intelligente, moi je suis capable d'aller chercher de l'aide. Allez me faire aider, moi. Un peu, on va trouver du monde. Ça peut être une amie. Je ne suis pas obligée d'être la travailleuse sociale, la psychologue de l'école. Ça peut être ça. Ça peut être juste une amie, votre soeur, votre mère, votre chum, votre blanc, tu sais. Fait que, voilà, les ravages un peu de l'insécurité. Je vous mets ça en vite fait, puis même c'est une capsule éclair, je suis rendue à 8 minutes, mais c'est pas grave, il fallait que je vous le dise. Est-ce que ça vous arrive d'être insécure? Je veux savoir si ça vous arrive, puis qu'est-ce que vous faites quand vous devenez insécure, puis que là, vous êtes rendu à l'adolescence, puis mais qu'il y ait 30 ans, puis 40, puis qu'il y ait juste 5 ans en ce moment. OK? Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? D'ici là, je t'embrasse. Je te fais un méga colleux. Et je te dis à bientôt. Bye bye.